Eh bien bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation d'un serveur Minecraft. Alors je crois que vous avez pu le voir dans la description, on se retrouve du coup sur la présentation du serveur Blockaria. Alors cette vidéo sera pas du tout du coup une nouvelle série sur le serveur, sera juste totalement une vidéo présentation comme j'ai pu le faire sur Craftaria. Donc aujourd'hui je vous ai préparé quelques petites clés à ouvrir. J'ai pas pu en concocter d'autres, mais bon après c'est l'essentiel à savoir sur le serveur. Donc n'hésitez pas à l'IP, n'hésitez pas à venir. L'IP est blockaria.fr qui vous affiche directement à l'écran. En fait, on va pas bavarder. Du coup ici là par exemple nous avons un PNJ qui vous permet de voir votre temps de jeu sur le serveur et vous pouvez récolter des récompenses du coup au fil des heures. Donc là au fil de je sais plus, bon, bref, là je crois que c'est à peu près 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1h30. Ici là c'est 2 heures du coup, là ça va être 3 heures et du coup ici là ça va être 5 heures. Donc en vrai l'écart est quand même assez grand quand même, c'est quand même 2 heures d'écart. Mais bon ici vous pouvez récolter des récompenses. Si vous voulez pas retourner au spawn, vous pouvez faire /reward pour récupérer vos récompenses directement chez l'horloger. Ici alors du coup ici c'est plutôt du côté pour voter sur le serveur. Donc n'hésitez pas à aller voter, vous devez aller directement sur le site de Blockaria. Voilà, je vais vous mettre à l'écran. Et ici vous pouvez voir, vous pouvez activer des notifications. Dès que vous pouvez revoter, vous recevrez un message directement dans le chat de jeu. Là vous pouvez voir si vous pouvez voter. Donc actuellement moi je peux aller voter, donc je vais y aller tout à l'heure. Je vais y aller tout à l'heure si je peux avoir peut-être 2 clés en plus, enfin des clés en plus. Ici vous pouvez voir la progression communautaire. Alors là c'est le total de vote de tous les joueurs cumulés du coup pour essayer d'avoir 500. Donc vous obtenez 25 000 d'argent. Donc 25 000 d'argent c'est quand même bien, 25 000 pièces d'or. Et non 50 000, attends quoi. Voilà, on a 50 000 si on arrive aux 500 votes. Et les 500 000 sont doublés si vous avez le premium. Donc on verra juste après le premium. Ici vous avez des paliers de vote en fonction du nombre de votes que vous faites par jour. Donc ça peut aller quand même jusqu'à l'œuf légendaire qui est vraiment très intéressant. Des rituels, des générateurs mystères, des éponges, de l'argent, des rituels, toujours vachement intéressant. Vous avez aussi bon le classement. Je crois que le classement est un peu buggé parce que il y a 0 vote. Donc effectivement je crois qu'il est buggé le classement. Je peux pas cliquer dessus donc je crois vraiment qu'il est buggé. Mais voilà. Du coup nous avons aussi celui-là. Bon j'ai pas énormément utilisé. J'espère garder un peu mes gemmes de côté. Mais celui-là en gros c'est que vous pouvez acheter dans la boutique. Alors par exemple là c'est les éditions à limiter. En gros vous avez une certaine durée où vous avez des objets. Par exemple, bon je sais pas c'est quoi la durée. Je me suis pas forcément renseigné. Mais vous pouvez obtenir des objets uniques. Voilà, avec des réductions que vous pouvez avoir je sais pas par exemple par jour. Voilà, après je sais pas combien de temps. Ah c'est marqué. Donc 13 heures. Là il reste 13 heures. 13 heures, 13 heures. Donc en fait c'est 13 heures. Attendez, rituel gratuit. Écoutez, j'ai récupéré mon rituel gratuit. Par exemple là c'est 600 gemmes. Je vais pas le faire parce que bon j'ai envie de garder mes gemmes pour essayer d'acheter un grade que vous verrez ici. Donc vous avez les avantages des grades que vous pouvez payer avec des gemmes. Donc ça va commencer avec le grade VIP. Le grade VIP, je vois pas. Je crois que c'est grade VIP plus et là c'est le grade MVP, un truc comme ça. Bon on va voir de toute façon dans le chat. Juste après, vous pouvez acheter également des clés. Donc là, vous pouvez obtenir une clé. Il y a divin, épique, cosmétique et Halloween. Alors pour aujourd'hui, je vous ai concocté seulement des clés cosmétiques, des clés épiques et des clés de vote. J'ai pas pu me procurer d'autres clés parce que ça coûte très cher et voilà. Donc bon, nous avons du coup l'abonnement premium sur le serveur. Du coup, il coûte 14 € par mois. Et qui donne de fortes du coup avantages quand même par rapport au jeu normal, mais sans dénaturer le jeu, donc vraiment sans que ce soit pay to win. Donc vraiment c'est vachement intéressant quand même de le prendre. Et je l'ai pas pris parce que financièrement je ne peux pas, mais il serait vachement intéressant quand même de le prendre en début d'aventure notamment. Après vous pouvez acheter aussi des spawners. Bon moi je vais quand même pas le faire, je préfère mieux l'acheter avec des pièces. Comme j'ai dit, j'aimerais bien m'acheter d'abord le grade peut-être VIP.
Ça dépend, après je vais voir. Mais normalement je vais payer. Vous pouvez acheter des objets, par exemple concasseur, qu'on verra juste après. Mais bon, après vous pouvez acheter d'autres items. Je vais ne pas le faire pour cette vidéo. Et du coup, c'est quoi la quête enchantée de... Ok. D'accord, du coup nous avons lui ici. Donc, alors celui-là, il sert tout simplement à aller sur le wiki, enfin, d'avoir des informations supplémentaires sur le serveur. Donc si cette vidéo ne suffira pas, bien sûr, vous pouvez aller directement en jeu, voir le PNJ du coup pour le wiki et vous avez du coup plein d'informations sur le serveur. Donc je vais pas forcément tout présenter dans cette vidéo, mais juste vous montrer l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Et voilà, et du coup ici là on va commencer je pense par les clés de vote. Donc pour l'instant ouais, on va commencer par les clés de vote. Donc vous pouvez obtenir des récompenses vachement intéressantes, sachant que les clés de vote normalement sont gratuites en fait. Tout simplement, c'est il faut soutenir le serveur en votant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez voter et obtenir par exemple des spawners à cochon, des spawners à vache, l'abonnement premium qui coûte 14 € par mois, vous pouvez l'avoir pendant 4 heures. Et 4 heures c'est quand même assez conséquent. Après il faut quand même avoir l'utilité et savoir à quoi il sert pour éviter de perdre du temps. Vous pouvez avoir des générateurs, ok, vous pouvez avoir d'autres clés. Donc je pense qu'on peut aller voter là. Tu me laisses voter? Ok. Enfin, ok, du coup on a ouvert une dizaine. Du coup on a obtenu ma tête de joueur, d'accord. On a obtenu du coup un boost de métier, une fourche rare. Donc la fourche rare c'est utilisable d'abord pour les champs et c'est vachement intéressant. On a aussi un rituel rare, donc de casser du fer et un peu de terre. Bon, je vais pas dire, mais c'est pas le meilleur pour quand même pour 10 clés. C'est pas la meilleure chose pour 10 clés. Après, j'ai obtenu, je crois, 25 000. Ouais, j'ai obtenu 25 000 d'argent. De l'XP de joueur. Bon, l'XP de joueur, ça m'intéresse pas beaucoup. Une fourche, une deuxième fourche. Donc en vrai, les fourches, ça peut être vachement pas mal. Mais j'ai déjà une fourche épique qui fait quand même pas mal. Allez, on ouvre du diams. Ça, j'aime bien. Du diamant, j'aime bien. Ok. Donc de l'argent, de l'XP, une éponge que je n'ai pas beaucoup l'utilité pour l'instant. 25 000 $, j'aime bien. La terre, bon, je vais avoir l'utilité. 75 000 $, c'est excellent. 50 000 $, j'aime bien. Spawner à vache, c'est bien. J'aimerais bien collectionner les spawners à vache pour faire un spawner plus tard. De la terre, c'est excellent. L'abonnement, bah tiens, pendant 4 heures, j'ai l'abonnement premium, d'accord. Clé épique, tête de Wither. Et bah écoutez, ces dernières clés étaient exceptionnelles, voilà, des spawners, une tête de Wither, mon camp de la terre, une clé épique et du coup l'abonnement premium. Donc je vais voir à quoi sert l'abonnement premium. Donc vous pouvez revenir sur le personnage et du coup vous pouvez retourner sur premium pour voir les avantages. Bon, je vois pas tout, mais ouais. Alors du coup ça donne récompense des paliers journaliers de sa job. Ouais, du coup ça donne les bonus. Un objet gratuit dans le Sage Boutique, je vais faire Sage Boutique maintenant. Le HDD, ok, pour voir du coup pour avoir la liste des têtes de joueurs, enfin les têtes que vous pouvez avoir tout simplement. Le catalogue pour avoir des ok, ok. Le slash feed, EC craft, ok. Le mode partie doublé et slash emoji. D'accord, et une petite réduction dans la boutique. Donc on va juste voir quelque chose. Donc il me semble qu'on va voir là. Et du coup ça je peux récupérer gratuitement un rituel rare. Rituel rare, effectivement, donc tu as tuer des vaches. Bon, on va pas se le faire. On va directement continuer. Donc pour l'instant je suis au grade Marquis. Je sais pas si vous pouvez me voir. Et on peut pas me voir parce que ça se trouve je suis juste en dessous de Kakzun. J'en sais même pas. Et du coup, ouais, après grade MVP, du coup c'est le grade légende. Alors je crois, ouais. Effectivement c'est ça. Donc là vous pouvez voir la liste des rôles que vous pouvez avoir. Alors ici là-bas, nous avons l'événement Halloween. Donc là vous pouvez avoir le monde Halloween, donc les récompenses, tout ça, ce que vous pouvez avoir. Bon, moi je vais pas m'attarder dessus avec la clé Halloween qui obtient des choses exceptionnelles. Déjà, l'abonnement VIP, enfin l'abonnement premium pendant 14 jours, c'est vachement intéressant. Mais bon. Donc on a la clé, on a celui-là et on a celui-là. Je veux juste voir le jackpot, ça sert à quoi? J'ai pas encore ouvert le jackpot. Ouh, ça a l'air vachement ultra intéressant le jackpot. Mais on va peut-être commencer par les cosmétiques, c'est peut-être le moins intéressant. Je vais peut-être essayer d'avoir peut-être une tête de Frankenstein. Ah, c'est Halloween. Bah oui, attends, mais c'est vachement intéressant. Du coup, c'est des items assez exclusifs. Donc, on va essayer d'ouvrir. Et là, on espère du coup avoir du lourd. On va l'équiper juste après pour voir à quoi ça ressemble. Et on obtient un couteau pointu. Donc, on va faire slash cosmétique si vous voulez aller équiper vos items. Alors,
un chapeau, un couteau pointu. Donc on va juste voir. Ah, d'accord. En fait, ah non, mais en vrai, il est vachement intéressant quand même un couteau pointu. Après, je sais pas si je mets un casque, est-ce que ça le cache totalement ou pas. Bah, on va voir juste après. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Une tête de citrouille. Ok, tête de citrouille. On va faire slash cosmétique tout de suite et on va voir ce que ça donne. Donc, on va l'équiper. Personnellement, en vrai, ça a l'air assez intéressant, sachant que si on met d'autres trucs, ça peut être intéressant. Mais je vais peut-être laisser pour la fin de la vidéo, on va peut-être laisser du coup le couteau pointu. Donc, on pourra enchaîner sur la caisse épique. Donc dans la caisse épique, on peut avoir des choses intéressantes. Ouais, bon, l'icône météorite, c'est pas forcément la plus intéressante. C'est juste du cosmétique. J'aime bien peut-être avoir la fourche épique. La fourche épique, j'aime bien. Qu'est-ce que j'aime bien? Les générateurs. Ouais, oui, j'aime bien. Bah, l'argent, bien sûr. Et d'autres clés. Allez, c'est parti. Donc là, ça va être un peu plus lent d'ouvrir les clés, mais c'est normal. Juste après, du coup, on a deux spawners à l'air. Ok. Du coup, on va vous ouvrir. Du coup, un cube de magma. Ok, très bien. Et l'autre, c'est un spawner Enderman. Ok, très bien. Là, pour l'instant, l'ouverture est assez rentable quand même, pour l'instant, pour moi. Oh! Allez! Non, non, c'est ultra rentable. Là, en gros, on a une amulette épique. Je crois que je vais quand même garder mon amulette divine, bien sûr. Mais là, quand même, métier, ouais, bon. C'est pas forcément mieux, mais quand même, 1,5 tout le temps, en fait. C'est une amulette, tu poses sur vous. Vous pouvez toujours l'avoir, donc c'est quand même exceptionnel. Après, mon amulette reste toujours meilleure, c'est Fly Infini sur mon île. Mais bon, ça reste toujours mieux, donc... j'aime pas forcément celle-là, parce que j'ai actuellement celle qui est légendaire. Mais ça pourrait essayer de se faire revendre. Ou essayer de détruire mon île pour éviter de gaspiller. 3 bonbons épiques, donc assez intéressant pour améliorer mon pet, du coup que je vais vous montrer juste après cette clé là. On va aller voir les pets. Et on a 2 œufs de dragon. En vrai, l'ouverture était assez rentable, même très bien rentable. Du coup, on va voir les pets. Du coup, alors les pets, en gros, c'est des petits familiers que vous pouvez activer. Par exemple, moi j'ai celui-là qui s'appelle Chocolat Albinos. Parce que habituellement, bah, il n'est pas de ces couleurs-là. Vous voyez bien bah, qu'il est albinos, hein, il est blanc. Voilà. Et du coup, on peut lui donner des bonbons en faisant directement. Alors, vous faites Shift-clic droit, du coup, pour lui donner les bonbons. Et il va monter au fur et à mesure de niveau. Alors, les familiers servent tout simplement, je vais vous le montrer, vous permettre de produire des. Par exemple, le mien produit des noisettes. Bon, il est de rareté divine. C'est normal. Donc, à partir du niveau 1, il donne 50% de boost de taux de fraises. En gros, on a plus de chances d'avoir des fraises. Après, il y a l'augmentation des tiges des biscornus, donc le prix. Donc, ça rajoute 3 $. Donc, c'est quand même, au final, très intéressant au fil de moment. Après, il y a plus de 100% de stockage de ressources. Donc, par exemple, là, il m'a fait 181 noisettes. Donc, on va juste le récolter les noisettes pour vous montrer. Par exemple, là, j'ai des noisettes. Vous pouvez aller dans le shop et dans les loots des mobs. Vous voyez ici, il y a les noisettes. Les noisettes. Du coup, là, vous pouvez les vendre. Et là, ça m'a fait 7240 $. Donc, c'est quand même vachement intéressant. Il y a aussi d'autres choses que je ne vous ai pas forcément montré sur le serveur. Mais vous pouvez du coup monter en rang. Du coup, vous avez pu voir que moi, j'étais Marquis, par exemple. Et là, vous pouvez, par exemple, payer le grade paysan, pour essayer d'avoir des avantages en jeu. Et au fur et à mesure que vous progressez, vous pourrez acheter de plus en plus de grades. Donc pour l'instant, moi je serai là donc pour acheter le grade de seigneur. Bon, ça va être assez long, mais assez conséquent. Par exemple, vous avez prince encore. Après, vous avez des avantages en fonction, bien sûr, des rangs. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il y a aussi du coup le concasseur. Donc on pourrait aller... Voilà, alors oui, voilà, bon, je vous parler peut-être des métiers. Donc en gros, les métiers, tout simplement, c'est vous avez le choix parmi un métier parmi les 6, enfin les 5. Et au fur et à mesure que vous montez de rang, vous pourrez acheter, vous pouvez prendre de nouveaux métiers. Bien sûr, je préfère mieux le rappeler, mais quand vous quittez un métier, votre progression reste sur le métier, voilà, ce sera plus simple. Par exemple, là, je peux récupérer un métier. Je pense que je vais peut-être récupérer le métier de soit bûcheron, soit mineur. J'ai récupéré le métier de mineur, tiens, en passant. Du coup, par exemple, là, vous pouvez voir ma progression. Elle est quand même restée. Pourtant, j'avais pas le métier. Pourtant, vous voyez bien. Donc là, par exemple, vous pouvez obtenir des récompenses. Par exemple, je suis niveau 71.
niveau pêcheur. Donc niveau 72, je récupérais 226 694 $. Et au fur et à mesure que vous augmentez, vous obtenez des récompenses jusqu'à 765 000 $. Mais après, c'est quand même exponentiel, vous obtenez de plus en plus d'argent au fil de chaque métier. Alors, vous avez aussi bon, un pass. Donc, en fait, ce pass, c'est chaque semaine, vous avez un pass où vous pouvez, enfin, c'est hebdomadaire tout simplement, vous récupérez des petites capsules tout simplement en faisant votre métier, tout simplement. Par exemple, si vous êtes pêcheur, vous obtiendrez des capsules en pêchant tout simplement. Et sa progression, voilà, ça progresse petit à petit par semaine. Donc en vrai, vous avez juste une semaine pour essayer d'avoir 900 000, pour essayer d'avoir 5 millions et un spawner aléatoire. Donc quand même, après vous pouvez essayer bien sûr de continuer pour essayer d'atteindre les classements du coup, pour avoir un abonnement premium, enfin un abonnement VIP premium pendant 7 jours et 3000 gemmes. Donc 3000 gemmes c'est quand même assez conséquent quand même. Et bon. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous présenter également sur le serveur? Donc, vous avez aussi des slash codex, vous avez d'autres informations que vous pourrez voir. Je vais éviter de vous les montrer, comme ça vous pourrez aller les chercher par vous-même. Mais je vais d'abord juste aller sur mon île pour vous présenter du coup le concasseur. Alors, je n'ai pas acheté de... Alors, je vais juste vous montrer... Alors, est-ce que j'ai quelque chose à vous présenter? Non, je n'ai pas prévu de truc pour vous. Dommage, mais du coup, je vais quand même vous présenter à quoi ça sert. Donc, on va juste placer tout ça. On va juste, tac, donc placer, voilà, tac, tac. Alors, par exemple, ici, des concasseurs. Par exemple, moi, j'en ai deux. En gros, un concasseur, ça sert tout simplement à prendre une géode. La géode, vous le placez ici dans le placement du concasseur. Et grâce à l'abonnement premium que vous payez du coup 14 € par mois, vous pouvez acheter du coup, enfin vous débloquez un emplacement de géode. Donc vous pourrez placer 2 géodes. Après vous appuyez sur concasser. En concassant, vous aurez un chronomètre, donc un chrono par exemple de 5 minutes. Vous aurez un chrono de 5 minutes. Et au fil de ces 5 minutes, les géodes seront vertes. Et vous aurez... et vous avez 25% de chance d'obtenir de la poudre de perlimpinpin. Alors la poudre de perlimpinpin, je vais vous la montrer tout de suite. Elle est ici. Ah voilà. Elle vous sert directement à réparer 15% de la durabilité de vos items. Alors quand on parle de durabilité, on parle bien de la durabilité de ces items là par exemple, que vous voyez en face de moi. Donc ça pourrait du coup réparer par exemple ces foreuses là qui sont à 0. Objets réparables, voilà, avec la poudre de perlimpinpin, on slash forge. Ça peut être vachement intéressant. Après du coup il y aura des animaux comme celui-là par exemple. Bon il est assez agressif je crois. Vous pouvez avoir aussi des animaux qui spawnent sur votre box. Voilà. Donc la box bien sûr moi je suis assez grand. Donc je vais jusqu'à là. Mais pour agrandir votre box, vous faites slash mission. Et vous avez accès par exemple à des missions. Par exemple les missions faciles. Ça agrandit votre box de 1. Et vous avez un total de 50. Bon moi j'en ai 32. Et vous devez tout simplement les progresser pour essayer d'aller le plus loin possible. Et à la fin de chaque mission, par exemple la mission que j'avais eue pour la mission facile, je devais abattre le druide de la plaine. Donc vous avez un boss à chaque fin de mission tout simplement, que ce soit mission facile ou difficile ou intermédiaire ou enfin, les missions où vous êtes, il y aura forcément du coup un boss à combattre. Et franchement ils sont vraiment très stylés. Et voilà. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si cette présentation de serveur vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Blockaria avec l'adresse IP blockaria.fr. Vous pouvez rejoindre en 1.20, enfin j'ai rejoint en 1.20.4 de mon côté. Renseignez-vous sur du coup la version, mais vous pourrez rejoindre en 1.20. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre et je vous dis à la prochaine fois. C'était KO Raphaël.